Alors aujourd'hui, on va parler un peu des alternatives à CapCut parce qu'il semblerait que, de plus en plus, CapCut va devenir, payant. Heu, un de mes abonnés a indiqué que depuis le 25 juillet, c'est payant, au niveau, mobile. Je n'ai pas vu ça sur la version Mac. Moi, j'ai toujours accès à la version, mobile ou la bureautique. Je pense qu'à terme, CapCut sera payant. Ils l'ont fait gratuit, je pense, pour la plupart du temps, c'est ce qui se passe pour avoir un maximum d'utilisateurs et au fur et à mesure de devenir payant. Malheureusement, il y a très peu de logiciels, vraiment gratuits. Il en existe, par exemple, il y a Shotcut, il y a Hfilm. Il y a le plus grand aussi qui est DaVinci Resolve qui a par contre, plutôt professionnel, mais qui est gratuit, qui a une version gratuite. Et qui est une version payante, heu, mais je pense que CapCut à terme sera payant. Donc les alternatives que je peux vous proposer et que je voulais parler aujourd'hui, ce sont des logiciels qui sont natifs. Sur Mac, vous avez iMovie, heu, qui est en natif, qui est pas forcément installé, mais vous pouvez l'installer, et qui est gratuit. Et sur PC, c'est Clipchamp. Donc je vais vous montrer les 2 interfaces. Je vais pas vous faire un tuto sur les 2. Je vais vous montrer juste l'interface, comment elle se présente. Voilà, vous avez ces 2 logiciels qui sont en natif pour pouvoir faire des vidéos. Alors ils n'ont pas les mêmes fonctions que CapCut ou ceux que j'ai cités précédemment qui ont plus de d'options, mais ils ont l'avantage d'être installés en natif et pour ceux qui sont débutants, il vaut mieux commencer par ce type de logiciel. Voilà, donc je vous montre les interfaces, des 2 logiciels. Donc pour pouvoir lancer Clipchamp, vous appuyez sur les 4 carrés de la fenêtre, vous cliquez sur Clipchamp, il est installé par défaut, vous acceptez les cookies. Donc il peut y arriver, ça arrive 2 fois, vous cliquez dessus et ensuite vous faites mettre à jour. En faisant mettre à jour, en fait, il va connecter au Microsoft Store. Donc vous pouvez cocher la case et faire ouvrir. Et donc là, il va lancer donc le Microsoft Store, il le met à jour. Donc il met à jour des informations et ensuite, donc ce qu'il faut, c'est cliquer sur le bouton en haut à droite, obtenir les mises à jour. En cliquant sur obtenir les mises à jour, en fait, il va mettre à jour pas que Clipchamp, mais toutes les applications qui seraient possibles de mettre à jour. Une fois mis à jour, vous le lancez et là il vous demande de paramétrer. Donc je fais un peu vite, c'est pas très intéressant, mais voilà l'interface qui apparaît pour Clipchamp. Pour iMovie, s'il n'est pas installé, vous lancez l'Apple Store, vous tapez iMovie. Là, vous voyez, moi, je l'ai déjà installé, donc il y a marqué ouvrir. Si vous l'aviez déjà installé, il y aura un nuage. Et si vous ne l'avez jamais installé, il y aura marqué obtenir. Voilà, ça c'est l'interface de iMovie. Voilà, tout simplement.